Pour Comini, j'ai répondu à 3 questions sur l'hôpital. C'est quand la dernière fois que vous avez été aux urgences? Ma propre fille, qui a été soignée d'un cancer quand elle avait 9 ans, dans un hôpital public à Lille, et elle a été admirablement soignée. Et moi, j'ai cette histoire-là, et je la garderai tout le temps dans mon cœur, parce que ma fille a été sauvée, et aujourd'hui, elle se porte à merveille. Grâce à Dieu, ça fait très longtemps. Mais j'ai beaucoup accompagné ma mère quand elle était malade aux urgences, et j'ai vu la dégradation des urgences. On voit bien que l'hôpital, aujourd'hui, reçoit le monde entier, et qu'on vient se faire soigner de toute l'Afrique, le plus souvent gratuitement. C'est parce que je m'étais mis un coup de tronçonneuse sur la main. Ce doigt était tombé par terre. J'étais rentré, j'avais récupéré une boîte d'allumettes familiale que j'avais vidée et j'y avais mis un doigt dedans et je suis parti à l'hôpital avec. J'ai attendu mon tour, puis j'ai subi une opération qui a duré 3 heures et on m'a sauvé les doigts. Alors celui-ci manque de souplesse, il est un petit peu en retrait de la circulation, mais j'en ai passé le plus grand bien parce que savez-vous ce qui est arrivé après? C'est que j'ai pu réveillonner avec la petite équipe qui m'avait opéré. C'était au mois de juillet. Je m'étais blessé le pied, j'ai marché sur un pot de confiture dans ma cuisine et j'avais du sang partout. Donc je suis parti avec ma femme, et puis j'ai été très bien traité. Il y a quelques années, j'étais allée rejoindre mon fils qui s'était blessé. C'était aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Il y avait beaucoup d'attentes. Voilà. Pour une clavicule, c'était il y a quelques années. Et j'ai été parfaitement accueilli. J'ai eu la chance que ce jour-là, il n'y avait pas trop de queue. Parce que, évidemment, faute de personnel, il faut attendre. C'était un passage aux urgences avec ma fille et on a été très bien reçus. Comment redonner envie aux jeunes de travailler pour l'hôpital public? Alors là, ils ont fait fort. Hein. On avait un des meilleurs systèmes de santé publique du monde et on a réussi à le foutre par terre en 15 ans. Comment ça se passait avant? Ça allait si mal que ça? Non, la preuve, c'est que l'espérance de vie en bonne santé a augmenté. Donc, on reprend des méthodes normales. On prend tout le monde à l'hôpital et on dit, qu'est-ce qui manque? Alors, on fait la liste, de A jusqu'à Z. Et puis après, on transfère et on dit, on l'achète. Parce que vous ne pouvez pas tourner un hôpital si vous manque du monde, du matériel, des blouses, des gants, etc. Quand vous bossez 50, 60 heures par semaine, quand, parce que vous faites une nuit, vous avez juste 1 euro de plus par heure travaillée, personne, malgré l'engagement, ne considère que c'est des conditions de travail normales. Un trader, ça sert à rien. Et ça gagne la blinde de pognon. Une infirmière, c'est essentiel, c'est sous-payé. Et souvent, elle fait beaucoup d'heures sup qu'elle ne rattrapera jamais. Je souhaite que les infirmiers, on leur confie davantage de tâches. Je souhaite qu'on valide les acquis de l'expérience et qu'on leur permette de faire un certain nombre de tâches qu'ils n'ont pas le droit de faire aujourd'hui et qu'on les rémunère pour cela. Ça veut dire une dotation globale beaucoup plus importante. Ça veut dire augmenter évidemment les salaires. Et pour moi, recruter 100 000 infirmières, infirmiers. D'une part, en accroissant les effectifs et augmenter les infirmières de 12%. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes étudiants en médecine générale aient une année de formation supplémentaire, une 4e année de docteur junior, et qu'ils puissent venir la faire dans des maisons médicales, dans des cabinets médicaux de groupe, et ça fera 4000 jeunes médecins de plus dans les zones qui en manquent. On a vu à quel point la crise sanitaire mettait en évidence justement un service public qui n'était plus du tout capable de répondre aux besoins de la population. Donc c'est de l'argent d'abord, des moyens financiers, puis après, on le sait bien, c'est des recrutements énorme. Il y a des centaines de milliers, nous on dit 100, 200 000 personnes qu'il faudrait recruter dans les hôpitaux. Bien sûr qu'il faut augmenter les salaires et puis embaucher, parce que là, ça permettra enfin que les conditions de travail soient à peu près dignes. En supprimant la tarification à l'acte, qui est un crime contre l'hôpital. Les soignants sont rincés après cet épisode de Covid. L'hôpital a tenu grâce à leur abnégation. Donc il faut mettre plus de moyens, plus de personnel, réhumaniser aussi. Et vous verrez qu'il y aura des vocations. Je suis contre les primes. Les primes, c'est la déprime. Moi, je veux des salaires, des vrais salaires, sur lesquels on cotise et qui permettra d'ailleurs, derrière, d'avoir une bonne retraite. C'est comme ça qu'on va rendre tous ces métiers du lien, ces métiers humains, beaucoup plus attractifs. L'hôpital doit-il être considéré comme une entreprise? L'hôpital est un service public. Il n'a pas besoin de dégager du profit. La tarification à l'acte pousse les hôpitaux à faire les actes les plus rentables au détriment de la santé collective. Plus j'ai d'activités numérotées, tout ça, mieux ça va pour les comptes de mon hôpital. Les premiers à protester contre ça, c'est ceux qui soignent. Ils disent, mais c'est pas un objet que j'ai là.
Je vais pas juste boucher le trou dans le pneu de la bicyclette et puis changer le dérailleur. Il y a tout le reste. Donc, il y a une souffrance qui est généralisée des patients et des soignants que cette façon de travailler répugne, parce qu'eux, ils ont fait médecine, ils sont des infirmiers, des aides-soignants, des to-be. C'est pas des réparateurs. Ça a amené l'hôpital public au bord du gouffre. Ça a amené au burn-out. Ça a amené à la fermeture des lits. Donc oui, on sortira l'hôpital de cette logique de rentabilité. On ne peut pas évaluer l'efficacité de l'hôpital public comme on évaluerait l'efficacité d'une entreprise. Quand vous soignez quelqu'un qui a un cancer, l'efficacité, c'est qu'on arrive à le sauver. Donc moi, ce que je propose, c'est de partir des besoins de santé publique de la population. L'hôpital, c'est la grande idée de la sécurité sociale mise en place par le général de Gaulle. On dissocie complètement les revenus des besoins. La santé des gens n'a pas de prix. C'est au contraire des investissements que nous devons faire, notamment dans la prévention, dans la détection des maladies au plus tôt, pour pouvoir éviter des soins plus coûteux derrière. Et c'est vraiment la marque d'une société capitaliste, où finalement, les dépenses qui sont favorables à la population et aux classes populaires, là, il faut qu'elles soient forcément limitées, réduites, etc. Alors oui, il faut améliorer la gestion de l'hôpital, oui, il faut la débureaucratiser, oui, il faut la simplifier, la numériser, il faut qu'on ait plus de soins à l'hôpital et moins de paperasse, moins d'administration, mais un hôpital n'est pas une entreprise. On ne doit pas gagner de l'argent sur la santé. Il n'y a pas de place. Donc, il faut donner des budgets dignes de ce nom.